Salut Daher. Salut. Merci d'être avec moi, merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer cette interview par te présenter toi déjà. T'es né au Cap-Vert le 31 mars 1987. Tu es arrivé en France en 2004. 2004. Donc t'avais 17 ans. À ce moment-là, tu n'imaginais pas du tout faire une carrière dans le football? Non, même pas. Moi, je suis venu pour travailler en fait avec mon oncle. Comme mon oncle avait une entreprise de peinture et tout, je suis venu pour travailler avec lui. Après, j'ai joué avec des amis à Vitry, à Paris. 94, après Alfortville aussi. Après, c'est là-bas. Après, je suis parti à Alfortville parce qu'il y a Derrito. Il m'a vu jouer sur un tournoi capverdien. Derrito Moreira, qui était l'entraîneur à l'époque. Oui, c'est ça. C'est un entraîneur maintenant aussi. Ok. Des Lusitanos. Il m'a vu, il m'a remarqué sur un tournoi capverdien. Après, je suis venu. Il m'a dit, viens jouer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Il y a plein de capverdiens. Et c'était une passion déjà que tu avais au Cap-Vert ou c'est vraiment en arrivant en France? Oui, j'ai joué tout le temps au Cap-Vert déjà avec des amis dans le tournoi parce qu'au Cap-Vert, il n'y avait pas. Les championnats, c'est pas bien connu. Quand je suis venu ici, c'était mieux. Et du coup, cet entraîneur-là, il t'a facilité un peu au niveau de la langue? C'est ça. C'est ça. L'adaptation? Oui, lui, il parlait capverdien, il parlait français parce qu'il est né en France aussi. Après, il m'a appris beaucoup de choses. T'as joué 3 saisons à Alfortville? 4 saisons. Ouais. Oui. C'était National 2, National 3. Oui, c'est ça. Après, on est monté chaque année, on est monté jusqu'au CFA. En 2008, il y a ton ascension qui commence vers le monde professionnel. T'as plusieurs propositions à ce moment-là. Tu finis par signer au Stade de Reims en 2008, à 21 ans. À 21 on va dire que c'est assez tard, c'est un synonyme d'espoir aussi pour des jeunes joueurs. Bah oui. Il y en a plein, ils ont le talent, mais après, il faut toujours croire. Il ne faut pas baisser les bras. C'est le mental, donc c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est le mental, parce que moi je suis venu de Cap-Vert, il n'y avait rien. Après, je ne suis pas venu pour jouer au foot. Après, dès qu'il m'a fait cette proposition-là, après je suis parti à Alfortville. Après, lui, il m'a trouvé des trucs, il m'a trouvé des clubs. Il y avait des agents qui venaient nous voir jouer souvent. Je suis venu à Reims parce que Reims, il y a beaucoup de la famille ici. Ton positionnement entre le passage à Alfortville, quand tu as évolué au Stade de Reims, moi quand je t'ai vu et que je t'ai connu, c'était plus offensif sur un côté, un joueur très rapide. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ce passage de l'arrière droit à l'offensif? Non, c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé de Cap-Vert, moi j'aimais bien dribbler. Comme les jeunes, 17-18 ans, ils aiment bien dribbler et tout ça. Moi je prenais la balle, mais je ne savais pas défendre. Après, il m'a dit maintenant je vais te mettre arrière droit, tu vas apprendre à défendre, tu vas voir que c'est dur parce que tu perds trop de ballons devant. Après, c'est les défenseurs qui vont défendre pour toi. C'est pas bien, il faut lâcher. Il m'a mis défenseur. Après, là, j'ai commencé à défendre. J'ai vu que c'était dur, les défenseurs. Parce que quand il y a des mecs techniques en face de toi, c'est très, très dur de défendre. Après, là, j'ai appris. J'ai commencé à jouer arrière droit. Dès qu'il m'a vu, j'ai lâché plus vite mon ballon. J'ai joué simple des fois quand il faut jouer simple. Quand il faut dribbler, il faut dribbler. Quand il faut jouer simple. C'est là, après, j'ai appris. Après... Tu préférais quand même jouer devant, tu prenais plus de plaisir qu'à l'arrière. Ah bah oui. Devant, tu prends plus de plaisir. Tu peux dribbler. Les gens, ils crient, les supporters. En plus, quand tu dribbles, quand tu es un dribbleur, les supporters, ils aiment bien. Ton positionnement, tu préférais jouer sur un côté, plus devant? Oui, sur un côté. Sur un côté? Sur un côté, ouais. Entre 2009 et 2012, il y a une relégation du Stade de Reims. Oui, c'est ça. Et qui suit juste après avec 2 promotions, une en Ligue 2 et une en Ligue 1. Est-ce que ça a été le meilleur souvenir de ta carrière? En Ligue 1, c'était les meilleurs souvenirs parce que ça faisait 33 ans qu'il n'y en avait pas monté. Après, ils m'ont donné la confiance aussi, ils m'aimaient bien, les présidents. Franchement, il était toujours derrière moi, les coachs, Hubert Fournier. Franchement, il n'y a rien à dire. Et tu as senti une réelle différence de niveau quand vous avez fait cette transition-là? Parce que du coup, vous avez joué en national, tu as joué en national et en Ligue 1. Quand tu arrives en Ligue 2, c'est dur, c'est physique, c'est plus physique. Mais en Ligue 1, c'est plus technique. Tu trouves des mecs qui sont techniques, les mecs qui ont les qualités pour faire la différence. Dès que tu fais une erreur, c'est but direct. Qu'en Ligue 2, c'est pas pareil. En Ligue 2, même, tu peux faire 10 erreurs. Tu prends pas des buts directs, mais en Ligue 1, ça va vite. Il t'a fallu du temps pour t'adapter? Bah oui, c'est normal. Et j'imagine que même au niveau de ta position, tu me disais tout à l'heure que tu as dû apprendre à défendre quand tu es arrivé au Stade de Reims, tu as fait jouer à droite. Quand vous êtes monté en Ligue 1, vous étiez au milieu de tableau. Oui, c'est ça. Donc vous étiez plus une équipe qui était vouée à défendre, jouer en contre-attaque. Quand on joue contre les grandes équipes, on joue toujours les contre-attaques. On reste derrière, tous derrière. Après, dès qu'il y a une contre, parce que nous, ça va vite vers l'avant. Il y avait moi, il y avait Diego Rigonato, il y avait Cédric Forêt, il nous mettait des buts incroyables. Il y avait qui encore? Il y avait Yann Clermont-Gann, ouais, c'est lui aussi, il était fort. Après, on avait une attaque et ça allait vite vers l'avant. Ouais. Nous, on était obligés de jouer contre-attaque et contre les grosses équipes.
Parce que si on joue offensivement, après les défenseurs aussi ils vont souffrir. La meilleure position que vous avez fait au classement, c'était 5e. 5e, oui, c'est ça. Et il y a une interview où tu parles un peu du... On t'a interviewé par rapport, il y avait un match du PSG. Vous alliez là-bas et tu dis oh non, on va là-bas, nous c'est pour gagner. Bah oui. On va pas là-bas pour faire figuration. Il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer par exemple au parc et qui vont beaucoup défendre. Qui vont faire que défendre, bloc bas et essayer de pas prendre de but. C'est pas ta vision des choses? Non, non, moi quand je joue au foot c'est pour gagner. Tout le temps c'est pour gagner. Après on peut perdre des matchs parce que des fois c'est dur, c'est compliqué parce qu'en Ligue 1 ça va vite quand tu joues contre Paris. Paris c'est une grande équipe, il n'y a que des stars. Avant il y avait tous les stars, Lucas, il y avait tous. Ils étaient tous en forme, Ibrahimovic, tu vois, il était très très fort aussi ça. Défensivement ils étaient très très costauds. Après les équipes ils ont peur. Paris ils sont plus forts que toute l'équipe. Depuis 8-9 ans Paris c'est incomparable. Tu ne peux pas jouer contre Paris, c'est injouable. Après c'est pour ça les équipes ils vont pour pas prendre de 5, 4-0 pour pas... Ne pas se livrer. Oui, c'est ça. Ils ont peur. Tu es obligé d'avoir peur. Ouais. À Paris, c'est comme maintenant. Toutes les équipes, ils ont peur. Ils sont obligés de tous défendre. Après s'ils marquent un but, après, ils sont contents. C'est comme ça. Mais c'est pas frustrant quand tu es joueur, surtout attaquant, que ton entraîneur il va te dire tu vas défendre tout le match? C'est très frustrant parce que quand tu es attaquant, tu as besoin de toucher la balle pour sentir. Après, quand je ne touche pas la balle, tu es énervé sur le terrain, tu ne peux rien faire. Des fois, tu touches 2-3 ballons, il faut bien l'exploiter parce que tu ne vas pas toucher 40-50 ballons. Donc le joueur qui t'a le plus impressionné par rapport à ça en Ligue 1, peut-être en Ligue 2, je sais pas. Hein, peut-être moi, en Ligue 1, j'aimais bien Lucas Moura. Champion mon frère. Allez. Je t'inspirais de lui. Ouais, quand il était jeune, c'était trop fort techniquement, physiquement. On est parti à un duel contre Paris, à Paris. On est parti sur un duel. Moi, je croyais qu'il n'était pas physique et tout, mais il est trop costaud. Après, il t'a bougé? Non, il ne m'a pas bougé. Parce que moi, les joueurs, pour me bouger, c'est dur. C'est très, très dur. Parce que moi, physiquement, j'étais bien aussi. J'étais bien. Après, Ibrahimovic, c'est au top niveau. Un attaquant, un neuf, il n'y a pas. C'est après Cristiano et Messi, c'est lui. Ouais. Après, il y a Benzema. Benzema, maintenant, il est en forme. Après, Ibrahimovic, c'est impressionnant. Il est grand, costaud, physique. Frappe de balle, les deux pieds, il est impressionnant. Ouais, il est impressionnant. Au niveau des défenseurs, par rapport à ça, il y a un défenseur qui t'a impressionné, que tu as vraiment eu du mal. Tu t'es dit vraiment, c'est impossible. Il t'a épuisé, impossible de le passer. C'est Thiago Silva. Thiago Silva, il était trop fort. Il était trop intelligent, il anticipe surtout. C'est les défenseurs qui m'ont plus impressionné. Après, il y a Marquinhos aussi. Il allait vite. Il allait vite, on courait. Il était arrière droit quand on a joué à Reims. Il était arrière droit, moi j'étais milieu gauche. Quand on a accéléré, j'ai senti qu'il allait, il avait les jambes. Qu'il allait vite. En plus, il est costaud physiquement aussi. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est Thiago Silva. Il est trop intelligent, il est costaud au duel, ballon de la tête, il ne faut même pas sauter. Il est trop fort. Lecture du jeu. Fort, ouais. On va passer maintenant à ta partie sélection nationale. Tu as représenté le Cap-Vert. Ta première sélection et ta première titularisation, novembre 2010. Oui, c'est ça. C'était contre la Guinée en amical. Premier but face au Libéria. Libéria, oui. À les matchs de qualification en CAN, je pense que c'était un aboutissement pour toi d'arriver au pays, de commencer à jouer. Ah, j'étais très très content. Quand je suis arrivé en sélection, en plus, depuis les gamins, j'allais voir la sélection et tout. J'ai dit un jour peut-être, je serai sur les terrains. Quand j'étais sur les terrains, j'étais trop content avec les publics qui criaient de partout. Il y avait tous les gens de ma cité, ma mère, mon père, toute ma famille, mes frères, tous ils étaient là. J'étais content. Tu n'étais pas retourné depuis que tu étais arrivé en France? Non. C'est la première fois. C'était la première fois quand je suis arrivé en sélection. Exceptionnel. C'est là que je suis arrivé. Après, c'était impressionnant. Ça t'a fait quoi niveau émotion quand t'as porté ce maillot-là? C'est une vraie fierté. C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de polémiques par rapport à ça. Les joueurs binationaux qui vont choisir en second plan leur équipe nationale africaine. D'abord vérifier, voir s'ils ont le potentiel à jouer en Europe et après aller en sélection. Tu en penses quoi de ça? Moi, c'est pas mon truc. Moi, de toute façon, moi je suis capverdien. Moi, il faut que je joue avec mon pays. Après, la France, c'est bien. La France, il y en a plein, ils sont nés en France. Chacun son choix, quoi. Ça, je peux rien dire. Et pour toi, c'était évident? Moi, c'était évident. Bah oui. Moi, j'étais obligé de jouer pour mon pays. Après, c'est chacun son choix. Le premier but? Le premier but, ouais, contre la Libéria. Ça s'est passé comment? Tu peux nous raconter l'action? Tu te rappelles encore? C'est gravé dans la tête? J'ai tribué après les gardiens. J'ai fait un piqué, je crois. C'est ça. Un piqué. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je ne me rappelle pas trop. Mais c'était mon premier but. C'était magnifique. Les gens, ils étaient... Oh, ma mère, elle était folle. C'est la plus grande fierté pour toi? Ah bah oui. Jouer pour ton pays, c'est la
plus grosse fierté du monde. Il y a la CAN en ce moment. Tu vois qui cette année? Si t'es neutre, tu vois qui l'a remporté cette année? Là, j'ai dit c'est entre Sénégal et Maroc. D'accord. Sénégal et Maroc. Pas mal de clubs, de fédérations qui ont bloqué des joueurs africains qui ont voulu rejoindre leur sélection. Est-ce que toi, tu as senti en tant que joueur ce blocage-là ou simplement le fait de ne pas prendre au sérieux de la part des fédérations des clubs cette compétition qui est la CAN? Il y a une sélection, les joueurs ils sont appelés, ils sont obligés de représenter leur sélection. Moi, c'est ça, je trouve. Après, si les clubs ils retiennent les joueurs, après, quand il y a Euro, il n'y a personne qui retient leurs joueurs. Pourquoi en Afrique ils retiennent leurs joueurs? C'est pareil, c'est les mêmes compétitions. Moi, je dis c'est la même compétition. Après, c'est les joueurs aussi. Les joueurs, s'ils veulent y aller, normalement, ils ont le droit de partir. J'ai même pas été à la première CAN. D'accord, mais c'était volonté du Stade de Reims. Oui, ils ne voulaient pas. Moi aussi, j'étais un peu. Je sais pas, laisse tomber. T'avais envie quand même de. Oui, j'avais envie de faire tes preuves aussi en club. Mais t'avais envie de participer à la CAN. Bah oui, CAN, c'est comme l'Euro, c'est pareil. Pour moi, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, je sais pas si tu as suivi, le fait de l'arbitrage qui a arrêté le match 85e, puis 89e, l'état des pelouses. Il y avait aussi le fait qu'ils se soient trompés par rapport à la Mauritanie sur l'hymne national. Au final, une compétition qui doit être respectée, elle perd un peu de sa légitimité parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tous les moyens aussi pour qu'elle soit respectée. Après, il y a des erreurs partout. Même en Euro, tu peux avoir des erreurs. Bien sûr. À la Coupe du Monde. La Ligue des Champions, il n'y a pas longtemps, il y a eu des erreurs. C'est comme ça, le foot. Les arbitres, ils ne sont pas toujours concentrés. C'est dur. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un manque de moyens quand même qui a été... Oui, il y a toujours. En Afrique, il y a toujours... Toi qui as participé à la CAN 2015... Un peu, oui. Un peu. Au niveau des infrastructures, etc. Est-ce que tu voyais quand même qu'il y avait une nette différence avec l'Europe? Oui. Il y a toujours la différence. Parce que l'Europe, c'est mieux organisé. En Afrique, ils organisent comme ils veulent en fait. Il n'y a pas de truc qui vient, qui voit, c'est pas bien. Carré. Ouais, c'est pas toujours carré, mais c'est toujours comme ça en Afrique. C'est toujours comme ça. Ça changera pas. On espère quand même. On espère que ça change. Toujours on dit on espère, mais ça Samuel Eto'o là qui a repris un petit peu. En plus, il connaît très bien le foot, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ouais, exceptionnel. J'ai vu une interview de lui récemment et c'était top par rapport à ça parce qu'il se mouille. Ouais. Et c'est ça qu'il aime bien le foot, il donne pour les foot. Et il veut que l'Afrique se développe. C'est top. Juste petite dernière expérience que tu as eue en Inde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui s'expatrient dans ces pays asiatiques. Pas mal de joueurs qui sont allés parce que c'est intéressant qu'on se le dise. Comment tu as vécu cette expérience-là? Parce que tu as fait 1 an, c'est ça? Et tu es revenu? Non, j'ai joué 3 mois parce que les restes, j'étais blessé. J'étais blessé pendant 4-5 mois. Après, les championnats là-bas, ça dure 6 mois. Après, j'étais blessé. Après, je dis, vas-y, je rentre, j'en ai marre. Mais c'était bien. C'est une philosophie du jeu qui est vraiment différente. C'est très, très différent. Après, je continue 1 an en Sainte-Anne aussi. J'étais un peu blessé à la cheville. Avec synthétique, c'est un peu compliqué. Après, sinon... T'as 34 ans aujourd'hui? Est-ce que tu vois encore ton avenir dans le foot? Je voulais passer les trucs pour les diplômes. Ouais, les diplômes pour coach sportif et tout ça. Préparateur physique parce que j'aime bien toujours être en forme, des trucs comme ça. Mais après, j'ai ouvert mon entreprise, les peintures et tout. Après, on va faire une petite pub. Si jamais vous avez besoin de peinture, vous appelez là. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour tes réponses et d'être venu. Il n'y a pas de souci. C'est exceptionnel. Merci à toi. Et donc, la dernière des questions, c'est dans la surface, dernier carré. Oui. Plat du pied ou frappe en force? Plat de pied. Plat du pied.